Ce soir, j'aimerais ce soir que vous soyez très nombreux à suivre cette vidéo. S'il vous plaît, aidez-moi à partager la diffusion à un grand nombre de gens. Vous avez un Android, allez de gauche, vous avez un Android, allez de bas vers le haut, passez votre doigt et partagez la diffusion. C'est une manière de les inviter. Vous avez un iPhone, de gauche vers la droite, et invitez vos abonnés. Alors j'aimerais parler ce soir rapidement sur les pères et les fils spirituels. Voilà, les pères et les fils spirituels, les pères et les fils spirituels. Et j'aimerais parler du sous-thème au-delà de l'onction, au-delà de l'onction, au-delà de l'onction, au-delà de l'onction. Ce qui se passe dans l'héritage qui coule d'un père vers son fils spirituel et qu'un fils spirituel reçoit de son père spirituel. My General, this is Jean-Claude Safari from USA. Thank you, Jean-Claude Safari. Alors, je vais commencer dans une minute. Dans une minute, soyez très nombreux, invitez vos abonnés. On va aller directement sur le message d'aujourd'hui et je crois que nous serons tous édifiés. Vous allez vraiment devoir m'excuser parce que des fois, quand j'ai un sujet en ce moment-là, qu'il me tient à cœur, je peux le continuer. Mais quand le message sort comme celui d'hier, je le partageais déjà, mais la connexion a dérangé. Et là, j'ai un autre fardeau dans mon cœur. Je ne sais pas toujours retourner sur un autre fardeau parce que tous les jours, vous savez, Dieu nous parle et on a des nouveaux fardeaux comme ça. Bonsoir, Jonathan Razier, content de te voir en ligne. Voilà. Au-delà de l'onction, ce qu'on reçoit d'un père spirituel. Bonsoir, 13 avril, et content de te voir. Ah, musique, do you believe in miracle? Yes, exactement. Ah, c'est de Frank Edwards. C'était une grande célébration de concert de Christ Embassy du pasteur Chris Oeklo, mais j'aime cette chanson. Je ne fais que prier avec parce que je crois au miracle. I believe in miracles. I can doubt about it. I believe in miracles and Jesus is the same. Voilà. Alors, merci beaucoup. Voilà, j'ai reçu un message d'un prophète m'écrivant, c'est mon prophète, j'aimerais que tu sois mon père spirituel. Voilà, prophète, j'aimerais que tu sois mon père spirituel, que tu me connaisses à l'onction. J'ai besoin de voir dans l'esprit, j'ai besoin d'entendre dans l'esprit, j'ai besoin des signes, des prodiges et des miracles, j'ai besoin d'opérer une autre dimension avec les anges. Bref, j'ai besoin de voir beaucoup de choses. C'est un serviteur de Dieu que j'apprécie énormément et je sens qu'il a vraiment de l'avenir. Et alors, je lui ai posé la question, de quoi as-tu besoin? Tu as besoin de quoi en fait? Il me dit non, j'ai besoin dimension, onction, puissance et voilà. J'ai dit gloire à Dieu, mais il faut que tu saches, soit tu as besoin d'une entre guillemets, une impactation, une affectation de l'onction, soit tu as besoin d'un père. Ça, c'est deux choses différentes. Soit je prie pour toi, tu pars, soit tu as besoin d'un père dans ta vie. Et Dieu m'est témoin, nullement le besoin d'avoir un fils spirituel de plus. Je sais que Dieu va m'envoyer encore beaucoup, mais ce n'est pas notre objectif de tirer une gloire d'avoir plusieurs fils et finalement de ne pas pouvoir les gérer et d'avoir du temps pour eux. Vraiment, ce n'est pas ça notre objectif. Et voilà. Et en le donnant un conseil, je l'ai dit, tu sais, d'un père spirituel, si tu veux l'onction, tu auras l'onction. Si tu veux des dimensions, tu auras les dimensions. Et Dieu m'a fait la grâce de prier pour des gens pour que leurs yeux s'ouvrent. Ça, c'est vraiment une grâce que j'ai reçue. Si je prie pour toi, tu coules dans le prophétique. Et on a des témoignages, chaque culte, des gens ici qui vous diront, le prophète a prié pour moi, je suis rentré, j'ai commencé à prophétiser. Des noms des gens, des adresses des gens, tout ça. C'est un peu la grâce. Sortir, comme chez nous ici, ça se passe souvent, de la bouillie. Amélie Okitemo, content de te voir. Voilà. Donc, de la farine peut aussi sortir, des beignets, des cakes, peut sortir beaucoup d'autres choses. Vous voyez un peu? On peut même te faire une bouillie, on peut te faire même du foufou, comme un peu chez nous ici ça se passe. Donc, bref, pensez uniquement que la farine ne peut te donner que du pain, c'est vraiment être limité. C'est vraiment être limité. Pourquoi? Parce que la farine ne produit pas que du pain. La farine produit beaucoup, beaucoup d'autres choses. Alors, un père spirituel ou
un aîné dans le ministère ou un père dans une génération qui est une source que Dieu a établie ne donne pas que l'onction. L'onction, c'est comme le pain. Voilà. Mais de la farine de cet homme de Dieu ne vient pas que l'onction. Ne sort pas que l'onction. De cette... Alors, il est très tragique parce qu'on est devant une génération, je ne donne pas son exemple, pas du tout, je ne crois pas qu'il ait pensé comme ça, mais j'utilise juste cet exemple pour vous aider. Qui est beaucoup plus active. Parce que vous savez, dans la dimension de l'activation, il a grandi dans ce don, il a plus d'expérience dans ce don, il a une plus grande autorité dans ce don-là. S'il prie pour toi, c'est pas que tu auras encore ce don, non, mais que ce don va être activé ou va augmenter de niveau. Par exemple, j'ai un don de parole de connaissance que tu as aussi, mais le mien il est peut-être un peu plus accentué, c'est-à-dire Dieu peut me donner des noms, des adresses, des numéros de téléphone des gens, me révéler la maison des gens, comme cela se passe, et la pointure des chaussures, des personnes qui sont perdues et beaucoup d'autres choses comme ça. Tu as le même don de parole de connaissance, mais seulement peut-être ton don est encore au niveau de je sens que cette femme elle a mal au ventre, ou bien je sens qu'il y a des problèmes dans son cœur. Ne méprise le bras que vous voyez, il n'est pas très balèze, mais ce bras a la capacité d'être comme le bras de, entre guillemets, Triple H, ou bien The Rock catcher, ou bien de tous ces catcheurs-là que vous connaissez. Ils ont eu peut-être autrefois le bras avec cette même dimension. Mais le problème, c'était juste que j'ai la capacité de faire de mon bras le bras comme de ces catcheurs. Mais tout dépendra maintenant de pouvoir développer. On peut garder les questions pour la fin. Maintenant, tout dépend de pouvoir développer, comme John Cena. Mais il faut développer. Le don, c'est exactement comme ça. Le don, c'est comme un muscle. Les personnes que tu vois prophétiser avec beaucoup de détails, ce n'est pas qu'ils ont un don spécial par rapport à ce que tu as. Non, tu as le même don. Même si c'est encore à un niveau bas, tu as le même don. Mais simplement, tu dois être en contact avec quelqu'un. Voilà, je suis allé m'enregistrer pour me muscler un peu le corps la semaine passée. Je vais voir le coach. Et le coach, il est balèze. Il est ici, musclé, costaud. Il est tout balèze là. Et il m'a dit, il n'y a pas de problème, prophète, je vais vous entraîner. Vous voyez un peu, mon corps a la capacité d'être comme son corps. Mais il faut que quelqu'un qui a ce corps-là déjà puisse me prendre et me travailler. Me dire, voilà, pour la relaxation, pour la musculation ou pour toute autre chose, voilà comment tu dois procéder. Alors, un homme de Dieu peut avoir un don beaucoup plus développé. Maintenant, ça dépend de comment tu te connectes à lui. Et c'est lui qui va activer cela. C'est lui qui va manifester cela. C'est lui qui va amener ça à un autre niveau de maturité, d'expérience, de profondeur et d'autorité. Alors, ce que je disais, c'est qu'un père ne donne pas... Oh, coupure d'électricité. Voilà, coupure d'électricité. Ne vous dérangez pas, restez connecté à ma voix. Il pleut très fort ici à Lubumbashi. Ne vous dérangez pas, restez connectés à ma voix. Donc si ça va, dites-moi OK. Restez connectés à ma voix. Dites-moi juste OK, comme ça je sais que vous êtes là et on peut continuer. Merci Urbaine d'être là. Voilà, pas grave. Voilà. Gloire à Dieu. Alors, il n'est pas convenable de penser que la farine ne peut te donner que du pain. La farine va te donner beaucoup d'autres choses. Alors, beaucoup d'autres choses. D'un père spirituel, on n'a pas que l'onction. On n'a pas que les miracles. On n'a pas que la dimension de le prophétique. Parce que, voyez-vous, un père peut te donner beaucoup d'autres choses. Un père ne peut pas uniquement te donner l'affectation de l'onction, mais d'un père peut te sortir l'expérience. D'un père peut te sortir la sagesse. D'un père peut te sortir des leçons qu'il a tirées de par le parcours qu'il a eu avant toi. Et ça, c'est très capital. Et beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu
veulent beaucoup plus profiter des dons et des grâces et de l'onction des hommes de Dieu, mais ils ne veulent pas se mettre sous l'autorité de ces hommes pour recevoir au-delà de l'onction. En général, ils veulent venir dans les réunions pour être affectés, ils veulent donner des offrandes, on prie pour eux pour être affectés, mais rares sont ceux qui veulent ce qu'on appelle en anglais « submission ». Donc dire, moi maintenant, je viens me soumettre sous l'autorité de cette personne afin que non seulement je reçoive de l'onction, mais que je reçoive beaucoup et beaucoup et beaucoup et beaucoup d'autres choses. Voyez-vous par exemple, mon autorité spirituelle dans le prophétique, c'est le prophète Hubert Angel. Cet homme de Dieu, je ne suis pas sous ses pieds uniquement pour le prophétique et le surnaturel. Je vous assure, je ne l'ai jamais demandé. Jamais, même pas une seule fois. J'ai demandé au prophète Hubert Angel, enseigne-moi à prophétiser. Parle, dis-moi comment on prophétise. Dis-moi comment on voit. Je ne l'ai jamais demandé ça. On parle de tout, de rien. On rit, on blague, on échange. Lorsque j'ai des difficultés, je lui en parle. Il prie pour moi. On parle de tout et de rien. Mais quand il était à Kinshasa ici, il est venu et le jour de la sortie officielle de l'église, voilà, l'église a 4 mois aujourd'hui par la grâce de Dieu, à l'heure de la pause, lorsqu'on rentrait, il m'a arrêté devant la salle. Il a dit non, tu vois cette femme qui est en face de toi, prophétise pour elle. J'ai dit, papa, je vais prophétiser pour elle comment? Il m'a dit, non, tu es un prophète. Et voilà, là, je risque d'entrer dans les enseignements sur le prophétique. Mais il m'a dit, voilà comment on fait. On fait ça. Et je regardais la femme, je disais, la femme, elle est de telle province. La femme, sa maison a 2 pièces plus un salon. La femme, son mari, et j'ai décrit son mari et j'étais en train de voir. Et depuis ce jour-là, c'était parti. Voilà, j'ai toujours prophétisé, mais là, j'avoue que c'est parti à une autre dimension. Mais je n'ai jamais demandé, jamais souhaité, je n'ai jamais dit au prophète, apprends-moi à prophétiser, jamais. Ou montre-moi, ou ouvre-moi les yeux par la prière, rien. Mais parce que je suis sous son autorité spirituelle, non seulement le prophétique est activé à une toute autre dimension, mais je reçois beaucoup d'autres choses par rapport à la gestion de l'argent, par rapport au travail, par rapport et à beaucoup, comme on dit en anglais, much more. Alors ça, c'est très important pour nous de pouvoir savoir. Avoir un père, avoir un mentor, avoir un aîné devant soi, avoir un général de Dieu dans la même vie dans laquelle on est ou de la même génération dans laquelle on est, c'est très important. Et savoir surtout, ne pas uniquement aller chercher ce qui est spirituel, ostentatoire, charismatique, mais de prendre plutôt des choses qui vont soutenir ce que tu es en train de chercher là. Parce que si tu cherches de l'huile, c'est bien, mais l'huile coule. Il te faut un contenant. Dans Marc 6, Jésus appelle les apôtres, il leur donne à eux tous l'autorité de chasser les démons et de guérir toute forme de maladie. Dans Marc 6, ils chassent les démons, ils guérissent des malades, c'était formidable. Là, c'est Marc 6. Marc 9, vous pourrez lire ça. Jésus est sur la montagne de la transfiguration, il descend et il trouve ces mêmes apôtres-là à qui il avait donné le pouvoir et l'onction, qui ne pouvaient pas chasser un démon dans le corps d'un enfant dont le démon le jetait dans le feu et dans l'eau. Vous voyez un peu? Ça, c'est terrible. Mais comment dans Marc 6, tu nous donnes le pouvoir? Dans Marc 9, on n'arrive pas à chasser un démon avec ce pouvoir-là. Alors, ils vont vers le maître, ils demandent, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui a raté? Est-ce qu'on a raté quelque chose? Le maître a dit, non. Là, il n'y a pas question que du pouvoir, il n'y a pas que question de l'onction. Puisque c'était leur père, leur mentor, leur pasteur, leur leader. Il a dit, non. Cette sorte-ci ne sort que par le jeûne et la prière. Voyez-vous? Tu peux avoir l'onction, tu peux avoir un don, tu peux avoir une capacité, tu peux avoir des talents. Mais c'est très important de savoir que il ne suffit pas que d'avoir le pouvoir, il ne suffit pas que d'avoir l'onction. Il y a des choses devant lesquelles tu seras bloqué, confronté. Il te faut rentrer vers l'autorité spirituelle pour qu'il t'explique que là, ce n'est pas que le pouvoir que tu as reçu. Là, ce n'est pas que le don. Là, c'est maintenant question d'avoir un autre principe. Il a dit ici, il faut jeûner et prier. Un père et un mentor te donnent au-delà de l'onction, te donnent au-delà de tes dons spirituels, te donnent au-delà de tes capacités. Tu peux être un bon prédicateur, un bon chanteur. Dieu t'utilise même déjà. Mais avoir un père, c'est une toute autre dimension parce que tout ne se résout pas par l'onction, tout ne se résout pas par l'autorité, tout ne se résout pas par la puissance. Cynthia, j'aimerais que tu puisses m'aider à pouvoir mettre ça aussi en anglais. Tout ne se résout pas par l'onction et la puissance. Remarquez bien, ils étaient fils des prophètes. Le lieu où ils étaient dans 2 Rois était devenu trop étroit, ils étaient à l'étroit. Et ils ont dit, bon, on doit quitter ces lieux pour aller ailleurs parce que le lieu où on est là, on ne peut plus rester ici. Alors pendant qu'ils voulaient partir, je crois qu'il y avait un seul qui s'était levé et il allait chercher le bon vieux Élisée. Et les commentateurs bibliques disent que Élisée avait entre 70 et 80 ans.
Il avait sa fameuse calvitie. Et avec nous. Alors imaginez-vous, c'était des jeunes prophètes et ainsi de suite. J'étais fort ont emprunté une hache. Ils ont commencé à couper le bois, à couper, à couper. Et du coup, le fer de l'âche a sauté. Ils ne savaient pas quoi faire. Les biceps ne pouvaient rien faire. La jeunesse ne pouvait rien faire. Leurs ailes ne pouvaient rien faire. Leur spontanéité à vouloir quitter là où ils étaient pour aller ailleurs, leur sens d'observation, leur insatisfaction de quitter un lieu vers un autre n'était pas suffisant. Là, ils étaient bloqués. Ils avaient peut-être l'onction prophétique venant de leur père. Ils avaient la force physique, les biceps. Ils coupaient le bois avec. C'était bien parce qu'ils avaient de l'énergie. Mais là, il ne fallait pas que la force. Là, il fallait maintenant que le vieux là, qui marchait peut-être lentement, qui marchait peut-être doucement, avec sa calvitie, qui n'arrivait pas à avancer, qui les mettait peut-être en retard. Mais il fallait que ce vieux-là maintenant vienne et intervienne. Et quand ce vieux est venu, il a dit non, non, pour des cas comme ceux-ci, votre force ne pourra rien pour reprendre le fer de l'âche. Et il a dit, prenez juste un bois, posez juste là et le fer de l'âche a surnagé. Voilà la différence. Là, il y a une différence entre la jeunesse et la vieillesse. Il y a une différence entre la force et la sagesse. Il y a une différence entre l'onction et la sagesse. Il y a une différence entre l'autorité spirituelle, excusez-moi, entre la puissance et l'autorité spirituelle. Il y a une marque de démarcation entre le charisme et la maturité. Et ça, c'est très important. Beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu ont la capacité de prophétiser, prêcher. Écoute-moi, il y a des choses. Ton onction ne fera rien. Tes dons ne feront rien. Tu seras bloqué. You will be stuck. You will be blocked. Tu ne pourras pas avancer. Là, il faut qu'un père, un aîné qui a beaucoup plus d'expérience que toi, qui vienne te dire que là, il n'y a pas que question de biceps, il n'y a pas que question de quadriceps, il n'y a pas que question de biceps ou d'autres choses. Là, il faut que tu écoutes la voix du Père, la voix du vieux et la voix du sage. Et ça, c'est très important. On a besoin d'une génération des jeunes hommes et des jeunes femmes qui vivent dans l'humilité et dans la simplicité. Pourquoi? Parce que les jeunes ont l'impression qu'ils peuvent tout faire parce qu'ils ont l'onction. Ils peuvent tout faire parce qu'ils ont, parce que ça chauffe, il a prié, un mort est ressuscité, le malade est guéri. Non, 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 ça marche pas comme ça. Dans le ministère, ces choses-là, on leur parle. Mais après, tu peux être bloqué parce que la vie est complexe. Le ministère est complexe. Il y a beaucoup de choses que tu vas découvrir dans le ministère qui ne sont pas résolues uniquement par l'onction, uniquement résolues par le charisme. Non, là, il faut la sagesse. Et en 19 ans de ministère, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai acquis beaucoup de sagesse et beaucoup d'expérience. Et en tant que père, j'ai aussi des pères. En tant que père, j'ai aussi des fils. Et c'est ça l'équilibre. J'ai des aînés au-dessus de moi, j'en ai aussi beaucoup qui sont au-dessus de moi. À 19 ans de ministère, un aîné, quand il me crie dessus, je baisse la tête. Je ne me justifie pas. Je dis oui, papa. Je rectifie. Dimanche matin, j'allais au culte et j'ai fait un message à l'apôtre Patrick Isaac. Et il m'a dit, mon fils, il y a telle chose que tu ne fais pas bien. Il y a telle chose que tu ne fais pas bien. Il y a telle chose que tu ne fais pas bien. Là, c'est pas le prophète autorité spirituelle sur l'église porte des cieux, père spirituel de beaucoup de pasteurs dans le monde entier. Là, ça n'a rien à voir avec ça. Là, c'est question de, oui, papa, j'accepte, papa. Tu as raison, papa. You are right. You are right. I'm wrong. You are right. Okay, I'm going to fix it. I'm going to correct it. Pourquoi? Parce que là, tu n'es pas qu'un père pour tes enfants. Là, tu es aussi un fils devant un père. Mais devant mes fils, je vais tonner, crier, casser, gifler, frapper. Et je suis un père très bon, mais très dur. Appelez Daniel, Pat Carva, Jimmy, tous. Ils vont vous dire que le prophète ne blague pas avec les choses de Dieu. Je suis très dur et de fois très extrémiste. Mais
Je crois que ça se développe un peu, le fait d'être à côté de, de l'apôtre Patrick Isaac et du prophète Angel. Donc, j'ai l'impression que donc, ça chauffe. Je suis quelqu'un de très dur. Si je crie sur eux ici, personne ne tient debout. Des fois, ils n'arrivent même pas à manger parce qu'ils savent que papa est déçu de moi. Parce que des fois, il faut pas priver l'enfant de la verge de la correction. Tant qu'on ne m'en prive pas, je n'en prive pas aussi mes fils et mes filles. Donc, vous voyez un peu, c'est ce mix de l'agneau et du lion, c'est ce mix, d'être fils et père qui font l'équilibre d'un grand serviteur de Dieu. Voilà, quelqu'un m'a dit ça, le prophète Joël ne joue pas avec le travail de Dieu. Ah ça, vraiment, il faut demander au prophète Jimmy et aux autres. Je peux te rêver à 4 heures, mais tu vas me donner le rapport dont j'ai besoin. Je peux te rêver à 6 heures. Tu dois me faire le rapport des finances. Je peux te rêver à minuit, jusqu'à ce que tu me donnes tous les détails dont j'ai besoin. Parce que, chose de Dieu, en tant que père apostolique, il faut être dur, il faut être correct, il faut être rigoureux. Ça aide les fils et les filles à pouvoir aller de l'avant. Alors, vous tous qui avez des pères spirituels, n'allez pas uniquement pour qu'on vous interprète des rêves. N'allez pas uniquement pour qu'on prie pour vous avant que vous alliez prêcher. N'allez pas uniquement pour avoir quelques ouvertures de votre prédication pour aller jouer au dur et puis être célèbre là où vous allez. Un père spirituel est beaucoup plus que ça. Un mentor est beaucoup plus que ça. Il peut vous aider au-delà de l'onction à avoir la sagesse sur la gestion de l'argent, la gestion du sexe opposé, la gestion du temps, la gestion des humeurs, la gestion des épreuves, la gestion des critiques, la gestion de beaucoup d'autres choses. Par exemple, j'étais en Zambie et en voulant rire comme ça, je dis au prophète Angel, je dis, ah papa, tu sais, d'ailleurs, il y a un monsieur qui a fait une vidéo sur moi et puis sur toi aussi. Et moi, je pensais que j'en parlais juste comme ça parce que je lui dis tout et rien. Mais c'est la première fois que je vois, il me dit, tu suis ça? J'ai dit, oui, d'ailleurs, je vais même t'ouvrir pour que tu puisses voir. Il dit, oh, tu regardes vraiment ça? Et il s'étonnait et tous les gens autour de lui s'étonnaient aussi. Mais moi, je ne comprenais pas. Après, il m'a dit, tu n'as pas à regarder ce genre de choses. Est-ce que vous êtes là? Voilà, il me dit, tu n'as pas à regarder ce genre de choses. Tu ne peux pas regarder ce genre de choses. Pourquoi? Parce que ça va polluer ton esprit, ça va détruire ton cœur, ça va changer tes motivations lorsque tu prêches. Tu auras envie maintenant de répliquer, de t'expliquer quand on m'a dit, tu es un homme de Dieu, tu es un homme charismatique, tu ne dois pas regarder. Il m'a dit, moi, ça fait 3 à 4 ans, je n'ai pas tapé mon nom sur Google. Vous imaginez un peu? Il m'a dit, je tape, ça fait 3 à 4 ans, je ne tape pas mon nom, Hubert Angel, jamais sur Google. Parce que je veux voir magicien, corruption, pornographe et tout ce qu'on va raconter. Parce que c'est ça le quotidien des hommes qui opèrent dans l'onction. Et depuis ce jour-là, je n'ouvre aucune des vidéos que l'on fait contre moi, par exemple. Là, je vous parle comme un père. Je suis dans l'atmosphère de mes 19 ans de ministère. Donc, j'apporte du peu que je peux, par la grâce de Dieu, à vous tous qui êtes de ma génération, qui êtes des fils et des filles pour nous, des petits frères, des petites sœurs. Voilà. Donc, et depuis là, j'ai décidé, je ne touche plus. Vous savez, quand tu tapes mon nom, prophète Joël Francis Tatou sur Google, tu vas voir tout un tas de choses. On va te mettre biographie, mariage, magicien, faux prophète et puis tout le reste. Alors, je ne passe plus mon temps. Pourquoi? Parce que dans les choses de l'onction, nous les prophètes, on opère avec le cœur. Mais quand ton cœur est déjà pollué et déjà empoisonné, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas avancer. Donc ça, c'est très important. Cela dépend aussi de l'autorité spirituelle sous laquelle vous avez décidé de vous soumettre. Ça, c'est très capital. Et je veux clôturer ici. C'est vrai qu'on a besoin d'un père, c'est vrai qu'on a besoin d'un mentor. Mais il est aussi important que tout ce que je viens de dire, maintenant de savoir auprès de qui se soumettre. Auprès de quelle autorité spirituelle soumettre son autorité spirituelle. Ça, c'est très important. Parce que vous voyez, la paternité est quelque chose pour laquelle il ne faut pas plaisanter. On ne peut pas rester près d'un père spirituel uniquement parce que il y a filiation, il y a appartenance, il y a proximité, il y a durée. On a été ensemble avec lui, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans. Écoutez-moi très bien. Jonathan savait exactement, merci de commenter, comme ça je sais que vous êtes là. Voilà, Jonathan, fils de Saül, il savait
exactement que Dieu avait choisi David à la place de son père. Il a même dit à David, il a dit, David, je sais que Dieu t'a choisi à la place de mon père et qu'il m'a choisi moi. On peut poser les questions à la fin, s'il vous plaît. Et que moi, je serai à tes côtés. Il savait qu'il allait même être l'un des généraux ou bien vraiment l'un des hommes de main de David. Mais les versets qui suivent, on dit, et il a quitté David, il est allé rejoindre son père Saül. Lorsqu'il est allé rejoindre son père Saül, remarquez bien dans la parole de Dieu, il est allé mourir aux côtés de Saül. Ce n'est pas Jonathan qui avait péché, ce n'est pas Jonathan qui avait mal fait, ce n'est pas Jonathan qui avait désobéi à Dieu, ce n'est pas Jonathan, il n'avait rien fait. Et pourtant, lui, il avait épargné son ami et frère, David, qu'il aimait de tout son cœur. Mais remarquez bien, il est allé mourir d'une mort qui n'était pas la sienne. Alors faites attention aux pères spirituels et aux mentors et aux pasteurs sur lesquels vous êtes. Tu vas tuer ton ministère gratuitement. Écoute-moi très bien. On ne peut pas être autorité spirituelle et faire vivre ses fils et ses filles dans le traumatisme de la peur qu'ils puissent aller et être maudits. Là, c'est un leadership d'insécurité. Je ne peux pas comprendre qu'un homme de Dieu, tu dises, si tu quittes l'église, je vais te maudire. Si tu quittes ici, je veux te maudire. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Homme de Dieu, ça, si tu vois un pasteur, un homme de Dieu comme ça, c'est quelqu'un qui a déjà une sémence très dangereuse en lui. Est-ce que vous m'entendez? Je ne dis pas qu'il faut être irrespectueux et insoumis. Mais quand vous voyez un homme de Dieu qui vous garde autour de lui par des menaces, par des prédications bien préparées, afin de vous garder sous son autorité, il vous prêche l'amour pour qu'on puisse l'aimer, la soumission pour qu'on puisse lui être soumis. Lui-même, il n'est soumis à personne. Il vous exige des dîmes, lui-même, il ne paye jamais sa dîme. Il vous maintient dans un monde où vous êtes traumatisé. Vous avez peur même d'aller prier dans une autre église à côté. Parce que mon pasteur, s'il apprend, il va se fâcher. C'est peut-être un serviteur de Dieu, mais son cœur commence à être détruit. Et je peux t'assurer, ne va pas mourir avec Saül par loyauté. La loyauté est bonne quand Dieu te voit quelque part. La loyauté est bonne quand tu es homme de main de David, mais tu es avec un David avec qui Dieu est. Et quand vous sortez de cette épreuve, tu es élevé, lui aussi il est élevé. Mais ne va pas aller dans une guerre où Dieu n'est plus avec quelqu'un. Faites attention aux pères spirituels. Toi, dès que tu vois quelqu'un à la télé, maintenant c'est mon père. Tu vois quelqu'un sur Internet, maintenant c'est mon père. Tu vois quelqu'un, c'est mon père. Et tu restes même à côté de quelqu'un avec qui tu as fait 5 ans, 10 ans, 15 ans. Tu vas mourir pour rien. Regarde derrière ta vie, tu n'arrives pas à éclore, tu n'arrives pas à exploser. Tu es retenu dans un monde qui est le vôtre. Le corps du Christ pour vous, c'est votre église. Le corps du Christ pour vous, c'est ce en quoi ton pasteur croit. Même si Dieu te dit autre chose, mais tant que lui, il refuse ça, c'est compliqué. Alors, vous allez mourir pour rien. Je connais beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont morts étant près des hommes de Dieu que Dieu a disqualifiés ou bien qui sont en train de se perdre. Et puisqu'il se perd, tu vas te perdre avec lui. Tout leader a la capacité d'influencer en bien ou en mal. Vous m'entendez? Tout leader a la capacité d'influencer en bien ou en mal. Lorsque Lucifer, Satan, qui était Lucifer, l'étoile du matin, il était, l'astre brillant, et excusez-moi, lorsqu'il a été chassé du ciel, c'était le dragon, mais la Bible déclare que sa queue a entraîné. Vous avez déjà lu ça? Sa queue a entraîné un tiers des étoiles qu'il y a dans le ciel. Pourquoi? Lorsqu'il était avec eux au même niveau, il n'a entraîné personne. Mais lorsqu'il descendait, ce n'est pas sa main, mais c'est sa queue qui a entraîné. Tout serviteur de Dieu a la capacité d'entraîner. D'entraîner dans les hauteurs ou de t'emmener en enfer, dans le gouffre et dans la chute. Alors, tu dois choisir, tu dois apprendre à choisir. Tu dois faire très attention. Tu vas tuer ton appel, tuer ton ministère. Quand un leader tombe, il tombe avec tous ceux auprès de qui il est. Vous voyez un peu? Est-ce que vous me comprenez? Un baobab, quand il tombe, il ne tombe pas seul. Il tombe sur d'autres arbres qui sont à côté. Alors, vous devez faire très attention. Veille sur ton âme et ton onction. Aime ton leader. Prie pour ton leader. Mais des fois, il ne faut pas être trop proche, de peur que tu puisses commencer à vouloir devenir comme lui, penser comme lui, faire comme lui, et tu vas te dénaturer alors que il y a des fois des choses, ça n'a rien à voir avec ta nature. Il faut être, quand tu es au niveau
quand tu es au niveau d'être... Dieu te donne, God allow you. Dieu te permet de pouvoir choisir la personne sur laquelle tu dois être. Il y a une chose importante que tu dois savoir. Marie a parlé avec Gabriel et Gabriel a dit, d'ailleurs, ta parente, Élisabeth, est dans son 6e mois parce que rien n'est impossible à Dieu. Entre parenthèses, vous savez que Jean-Baptiste n'était pas un vieillard. Jean-Baptiste n'était pas un vieillard. Jean-Baptiste n'était pas un vieux papa avec de longs cheveux et Jésus était un jeune homme. Non, Jean-Baptiste et Jésus n'avaient qu'une distance d'âge de 6 mois. Voilà. C'est pour beaucoup d'autres gens qui regardent trop de films et trop de films. Ils regardent beaucoup de films ainsi que Superbook. Voilà. Il y a des gens qui suivent beaucoup de dessins animés et ils croient que Jésus était jeune et Jean-Baptiste était un vieillard. Non, Jean-Baptiste était le cousin de Jésus et Jean-Baptiste il y avait juste un écart de 6 mois. Donc, ils avaient tous les deux le même âge, mais Jean-Baptiste était juste plus âgé de 6 mois. Donc, ça, c'est une petite étude biblique pour vous aider des fois dans des choses en images. Comme ça, on pense que Jean-Baptiste était un vieillard. Non, ce n'était pas un vieillard, Jean-Baptiste. Il avait qu'un écart avec Jésus de 6 mois. Voyez-vous? Et lorsque cela s'est passé ainsi, Marie s'est levée et il est écrit, elle est allée directement chez Élisabeth. Elle s'est connectée à Élisabeth. Élisabeth a senti avec Marie quelque chose. Oh, je vais mettre la musique là. Oh my God, I feel the anointing. I feel the anointing of the Holy Ghost. I feel the anointing of the Holy Spirit. Voilà. Voilà. Donc, voilà, qu'est-ce que je disais? Voilà. Alors, Marie va vers Élisabeth. Elle se connecte et quelque chose bouge. Et Élisabeth commence à prophétiser pour elle. Mes frères et sœurs, c'est ce qu'on appelle la connexion de la même sémence. Je répète, la connexion de la même sémence. Pourquoi Marie est-elle allée chez Élisabeth? Parce que l'ange lui a fait comprendre que la grossesse naturelle que tu viens d'avoir, ou bien que tu as, la grossesse spirituelle que tu as, ne t'en fais pas. Tu n'es pas la première à être enceinte naturellement. Pourquoi? Parce que on peut écrire connexion de la même sémence, parce que ta parente Élisabeth, elle aussi, elle a vécu une grossesse de manière surnaturelle. Oh my God. Écoute-moi très bien. Si tu as l'onction aujourd'hui, d'une certaine manière, sache que il y a 6 mois avant toi, quelqu'un qui a vécu cette même onction-là. Si tu commences à prophétiser à une certaine dimension, sache qu'il y a quelqu'un qui 6 mois avant a été visité par le même ange qui t'a visité. Lorsque tu te vois opérer dans les signes et prodiges et les miracles, ne t'en fais pas. L'ange qui t'a visité a visité quelqu'un 6 mois avant toi. Et la personne a reçu cette chose. Alors, il est très important que tu saches qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que tu vis, ce que tu sens, ce que tu vois, ce que tu expérimentes, laisse-moi te dire, il y a quelqu'un 6 mois avant. Il y a quelqu'un qui a vécu ce que tu vis avant toi. Si tu es enceinte surnaturellement, il y a quelqu'un qui est aussi enceinte surnaturellement. Et écoute-moi, qui pouvait mieux comprendre Marie qu'Élisabeth? Oh, qui pouvait mieux comprendre Marie sinon Élisabeth? Elle allait aller parler à qui? Elle allait aller parler à une femme qui ne connaît pas le surnaturel, qui ne connaît pas la puissance de Dieu, qui n'a jamais expérimenté le Dieu devant qui rien n'est impossible. Et frères et sœurs, elle devait aller vers une femme qui avait reçu ce qu'elle venait de recevoir. Écoute-moi, ne t'embrouille pas dans la vie. Ne te complique pas dans la vie. Ne sois pas aux côtés des pères et des mentors qui n'ont rien à voir avec ton appel et ta particularité. Tu perds ton temps pour rien. Il faut une femme enceinte pour expliquer... il faut une femme qui a déjà mis au monde pour expliquer à une novice qui vient à peine de concevoir comment est-ce qu'on fait lorsqu'on est enceinte. Écoute-moi, tu es un prophète, mais tu passes ton temps avec des pasteurs. Est-ce que j'ai dit que être côté des pasteurs était mauvais? Non. Mais il y a une dimension de le ministère prophétique, laisse-moi te dire, sincèrement. Un pasteur ne te comprendra pas. Excusez-moi. Un pasteur ne te comprendra pas. Un docteur ne te comprendra pas. Il te dira, oui, il faut prier. Bon, c'est dangereux, hein. Il faut faire attention.
On ne sait jamais. Même le diable aussi se déguise en ange de lumière. Mais si tu parles de ce que tu as vécu à un prophète, il te dira, oh, jeune homme, moi aussi j'ai vécu ça. Moi aussi j'ai déjà expérimenté ça. Ne t'en fais pas, Inès. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Moi aussi j'ai déjà vécu ça. Et là, tu as quelqu'un qui 6 mois avant toi a vécu ce que tu vis et qui a une parole d'autorité sur ta vie. N'a de parole d'autorité sur toi que quelqu'un qui a opéré dans une même onction que toi, mais avant toi. Donc, 1, il y a quelqu'un qui a vécu ce que tu as vécu avant toi. 2, ne traîne pas. Comme Marie, va en acte. Connecte-toi à la personne, 13 avril, sois béni. Connecte-toi à la personne qui a la grossesse comme toi. Pourquoi tu vas aller te compliquer la vie chez des femmes qui ont déjà des maris et des enfants? Et elles vont rien comprendre parce qu'elles ne connaissent pas le surnaturel. Voilà pourquoi, dans ma vie, les gens avec qui je passe du temps, je ne perds plus mon temps avec des gens auprès de qui je dois m'expliquer tout le temps. Vous m'avez entendu? Je ne perds plus mon temps avec des personnes auprès de qui je dois m'expliquer tout le temps. Même des amis, aujourd'hui, il y a des amis que je ne fréquenterai pas, que je ne fréquenterai plus. Parce que devant eux, devant lui, je serai devant un tribunal. Parce que je devrais expliquer pourquoi j'ai tendu ma main comme ça, pourquoi j'ai soufflé comme ça, pourquoi tel miracle comme ça. C'est vrai, il faut être redevable. Acte chapitre 15, c'est important d'avoir aussi des gens auprès de qui tu peux expliquer les choses que tu vis. Là, il faut toujours ne pas oublier cette dimension-là. Même dans Acte 15, il y a eu le concile, ils ont parlé, chacun devait s'expliquer, Pierre devait parler et ainsi de suite. Jacques, comme pasteur de l'église de Jérusalem, ils ont eu aussi à se prononcer. C'est important d'avoir aussi des gens auprès de qui vous êtes redevables. Mais il ne faut pas avoir quelqu'un qui tout le temps doute de toi. Voilà. Il ne faut pas être avec des gens avec qui tout le temps, donc tout le temps tu dois t'expliquer. Tu dois parler, tu dois te défendre, tu dois t'expliquer. Dieu fait une chose nouvelle avec toi, tu perds ton temps. Tu perds ton temps pour rien. Va voir Elisabeth, elle te dira, moi je n'avais pas d'enfant. Mais mon mari a vu un ange. Oh, oh Marie, quand tu as vu un ange, va chez une femme qui a une expérience dans son foyer avec un ange. Ne perds pas ton temps. Tu vas aller voir une femme là-bas, tu l'expliques. Oh, j'ai vu un ange qui m'a dit ceci, cela. Elle va dire, mais toi tu es malade. Voilà. Voilà les choses comme ça qu'on vous disait. L'occultisme, c'est comme ça qu'on vous initie à l'occultisme, vous. C'est comme ça que vous êtes initiés, vous là. Vous ne comprenez pas, vraiment, vous ne comprenez pas. Comment tu vas voir un ange qui vient, qui te dit que le Saint-Esprit va venir? L'Esprit de Dieu. Toi, tu blasphèmes avec le Saint-Esprit. Il va te couvrir, tu vas être enceinte. Vous voyez? Tu vas perdre ton temps à expliquer des choses hautes dans l'esprit à des gens qui sont encore dans les choses terre à terre. Voilà pourquoi je crois que le fer aiguise le fer et que le fer n'aiguise pas le bois. Si tu veux devenir beaucoup plus tranchant, tu dois être aux côtés de ceux qui ont la même matière que toi. Pasteurisation des prophètes, il faut fuir. Très bien dit. Le fer aiguise le fer. Vous m'entendez bien? Là, je vous parle comme un père et un apôtre. J'ai l'impression que vous parlez à ma vie. Sois béni, ma fille et Inès. Vous voyez un peu? Ce que je dis est très capital. Je vous en parle comme prophète et comme un apôtre du Seigneur. Avec beaucoup d'humilité, mais pour vous aider. Vous voyez un peu? Le fer aiguise le fer. Le fer n'aiguise pas le bois. Le fer n'aiguise pas le plastique. Si tu veux être aiguisé, beaucoup plus tranchant dans ton appel et dans la matière à laquelle Dieu t'a créé, tu ne peux pas être aux côtés d'un bois. Le bois ne va pas aiguiser un fer. Sois et attache-toi auprès des personnes qui sont créées de la même matière que toi, mais qui sont plus tranchants que toi. C'est la connexion de la même sémence entre Marie et Élisabeth. Ne va pas perdre ton temps avec des gens qui vont commencer à te faire entrer dans les prières, te faire passer par des centres de discernement des esprits. Tu perds ton temps gratuitement. Vous voyez un peu? Aujourd'hui, par exemple, j'étais à Bujumbura. Le Seigneur Jésus m'est apparu. J'ai dit au prophète Angel, papa, j'ai vu un ange qui m'est... j'ai vu le Seigneur qui m'est apparu. Il m'a dit, qu'est-ce que tu as vu? Waouh! J'ai dit, j'ai vu ça. Il m'a dit, ah, puisqu'il t'a dit ça, alors change ici. Puisqu'il t'a dit ceci, alors fais cela. Mais si j'allais vers un pasteur pour lui dire, il allait dire, bon, il faut d'abord prier, hein, parce qu'on ne sait jamais, même Satan, bon, tu vois, il faut prier d'abord pour que Dieu puisse t'expliquer. Dans le ministère et dans la vie chrétienne pour rien, parce que tu t'es attaché à des gens auprès de qui il ne fallait pas s'attacher. Si Dieu te dit quitte telle personne, quitte-la, ne parle pas en mal de la personne, demande la bénédiction. Si elle ne veut pas le faire, libère-toi. Sois béni mon fils, Dieu béni Chile, que je vois en ligne. Alors, ne perds pas ton temps.
Je les ai mis loin de moi. Je les aime, je prie pour eux, je les bénis. On travaille tous pour le même Seigneur, mais sincèrement, je ne les fréquenterai plus. Parce que tu vas devoir expliquer pourquoi telle chose, pourquoi tel miracle, et pourtant, ensemble, on avait demandé à Dieu, on voit le surnaturel. Maintenant que ça commence, on a maintenant un surnaturel mesuré. Parce que Dieu nous a établis comme agents de régulation de ce qu'il est censé faire et ne pas faire. Voyez un peu. Il y a des gens qui vont te remplir de culpabilité. Tu vis quelque chose avec Dieu, maintenant tu commences à avoir peur. Tu as maintenant peur. Tu sais maintenant plus quoi dire. Mes frères et sœurs, ne perds pas ton temps. Tu es fer, attache-toi au fer. Tu es bois, attache-toi à un bois pour être aiguisé et évoluer. La vie, des moments, c'est une question de choix. On est en 2016, tu ne dois plus perdre ton ecclésiastique où tu ne vas jamais évoluer. Arrête avec ces choses. C'est Dieu qui m'a envoyé. Après avoir prêché, je suis très fatigué, mais je fais cette vidéo pour te dire, tu dois arrêter. Arrête. C'en est de trop, arrête. Tu ne peux pas avoir une compassion surélevée, une loyauté surélevée. Donc toi, moi je vais être là seulement. Et c'est mon père. Tu vas aller mourir au combat. Il a des problèmes avec son Dieu. Laisse Dieu le traiter. Mais toi, tu vas mourir gratuitement. Tu vas tuer ton ministère gratuitement. Alors, il faut faire très attention. Voilà. Vole avec les oiseaux qui sont de la même race que toi. Et ne perds pas ton temps. Aime ces gens, mais ne les fréquente pas. Tu es prophète, tu vas être pasteurisé gratuitement. Et ton instinct de prophète va être bloqué. Et aujourd'hui, je suis aux côtés des autorités apostoliques et prophétiques. Mon apostolique explose et mon prophétique est en train d'exploser. Ouais. Donc, ne perds pas ton temps avec des gens devant qui tu seras culpabilisé, écrasé, ou même, tu n'auras même pas envie de pouvoir évoluer. Voilà. Donc, le pasteur Benny Hinn a dit, il y a des gens qu'il faut jamais. Il lisait les livres d'un homme de Dieu. Dieu l'a dit, tu ne vas plus lire ce livre. Parce qu'il n'est pas du même secteur que toi. Ouais. Donc, moi, il y a des gens que je ne veux jamais suivre. Parce qu'ils vont bénir d'autres gens, mais moi, ils ne vont même pas me bénir. Vraiment, ils vont me bénir, mais ils ne vont pas m'aiguiser. Parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui va t'édifier et quelqu'un qui va t'aiguiser. Vous m'avez entendu? Il y a une différence entre quelqu'un qui va t'édifier et quelqu'un qui va t'aiguiser. TD Jakes va m'édifier, mais ne va jamais m'aiguiser. Joyce Meyer, elle va m'édifier, mais ne va jamais m'aiguiser. Jamais. Je me souviens un pasteur qui passait sur enseignement.com. Lui, il m'a édifié comme un bon pasteur, mais il ne va jamais m'aiguiser. Jamais. Jamais m'aiguiser. Jamais. C'était une bonne parole dans le Seigneur Jésus. Comment combattre la dépression. Comment éviter la peur. C'était édifiant. Mais ça ne m'a pas aiguisé parce que ça n'a rien à voir avec mon domaine. Mon domaine à moi, power, prophecy, apostolic, building the structure, the apostolic structure, releasing the prophetic in the body of Christ, working with signs, wonders, and miracles. That's my mandate. Preach about reformation, about revival. That's my mandate in the body of Christ. So I don't need to spend all my time with people who they are just going to edify me, but they are not going to bring out of me the best that God put inside my ministry. So it's very important. Voilà, on est entré en anglais là, c'est devenu compliqué. Voilà, je veux clôturer ce soir pour ne pas multiplier les paroles et j'aimerais vous laisser avec la fraîcheur de ce que je viens de dire. Alors, attachez-vous à des personnes du même secteur que vous qui 6 mois avant vous ont vécu ce que vous vivez. Ces personnes vont vous accueillir comme Élisabeth, vont vous bénir comme Élisabeth et vont remuer ceux qui sont en vous comme Élisabeth. Tu es dans un milieu où ceux qui sont en toi n'a jamais été remué. Tu es quelque part où tu as stock. Mais quand tu regardes une vidéo, tu sens ça chauffe. Quand tu sais un homme de Dieu sur Periscope, tu sens que ça chauffe. Tu dis, mais et pourtant, tu t'identifies plus chez les autres que chez ces personnes-là. Tu dois réfléchir. C'est une nouvelle année. Tu as des décisions du destin à prendre cette année. Ne blague pas avec ta vie et avec ton ministère. Jésus revient bientôt. Ne perds pas ton temps auprès des personnes qui vont jamais protéger, gérer, sortir, manifester ce que Dieu a mis en toi à 100%. Postez cette vidéo sur YouTube. Oui, on la poste. Déjà demain, vous allez voir cette vidéo sur YouTube. Alors, j'aimerais clôturer ici et donner les gens l'opportunité
Voilà, je vais faire ceci. Pour couper la vidéo, comme ça on n'a pas de vidéo, je coupe cette vidéo tout de suite, je vais rappeler et je vous donne le temps de poser 3-4 questions et je vais répondre, d'accord? Si ça ne vous dérange pas, je vais couper cette diffusion et je vais relancer une autre vidéo. Comme ça, cette vidéo va rester. On va la mettre directement sur YouTube ou voilà. Non, 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 non. Je pense d'ailleurs qu'on peut... D'accord, d'accord, merci.